Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore eu le contact, hein. Donc ils ne sont pas encore là, les migrants. C'est une nouvelle soirée de recherche pour ces bénévoles de Médecins du Monde et de l'association Tous Migrants. À Montgenèvre, sur la frontière franco-italienne, des équipes à pied parcourent déjà la montagne à la recherche d'éventuels candidats au passage. Dans le village, les autres essaient d'éviter les forces de l'ordre. Il n'y a rien d'évident. Et puis voilà, il y a des maraudeurs qui ont récupéré des gens et là, on attend pour les récupérer. Sortis de l'ombre ce soir-là, des familles avec de nombreux enfants. La plupart ont pris le bus jusqu'à Clavière, la commune italienne limitrophe, avant de s'engager dans le froid et la nuit sur les sentiers. Allez, deux autres. One more. Ils échappent ainsi au contrôle de policiers qui, parfois, refoulent en Italie les demandeurs d'asile sans respecter les procédures. Cette maraude a permis de mettre 22 personnes en sécurité. C'est à Briançon, à 15 km de la frontière, que ces exilés vont trouver un abri. Le refuge solidaire va leur offrir une pause plus ou moins longue dans leur errance depuis l'Afrique de l'Ouest ou l'Afghanistan. Ils sont une trentaine à table, parfois jusqu'à 60, hébergés, nourris et entourés par une équipe de bénévoles. Justement, je trouve que c'est important de regarder ce qui se passe sous nos yeux, en fait. Et comme j'allais ici en vacances, et tout d'un coup, j'ai vu qu'il y avait des exilés qui commençaient à passer. Et voilà, et du coup, je me suis dit qu'on avait peut-être besoin d'aide au refuge. Cette famille afghane avec 3 enfants de 13, 11 et 5 ans est arrivée dans la nuit. Céline Auvray, la salariée du refuge, les prend en charge. Donc ces papiers, c'est uniquement pour nous, à l'association, d'accord? Pas pour l'État ni pour la police, juste pour nous. Où est-ce que vous voulez aller? Nous voulons d'abord aller en Allemagne, parce que la mère de ma tante qui est avec nous vit en Allemagne. Et après, on verra. Céline va les conseiller, les orienter pour la suite de leur périple en France, les assister pour acheter par exemple des billets de bus. Il vous faut d'abord aller à Paris. À Paris, vous trouverez une espèce de taxi officiel. Je sais que ça existe, mais je n'en sais pas plus, d'accord? Je vais vous faire des papiers pour vous aider avec la police. D'accord? Le premier papier, c'est un papier qui rappelle le texte de loi qui dit qu'on a le droit de se déplacer pour aller faire sa demande d'asile. Et le deuxième papier, c'est un papier plus général sur les droits humains quand on se fait arrêter, c'est-à-dire le droit d'avoir un avocat, le droit de voir un médecin si on en a besoin, le droit d'avoir un interprète. Ces réfugiés ont fui l'Afghanistan puis l'Iran avant d'emprunter la route des Balkans. Un parcours chaotique raconté par cette adolescente de 13 ans. Ensuite, on est allé en Grèce, sur un bateau. Un bateau qui faisait 9 mètres de long. Et sur ce bateau, on était 73 personnes. C'était effrayant? Oui, très. On est allé 16 fois de Bosnie en Croatie. Ils nous refoulaient chaque fois. Ils prenaient nos affaires et ils les brûlaient. Ils bloquaient les téléphones. Ils prenaient l'argent. Ils prenaient leurs vestes aux enfants. Leur chemin est loin d'être terminé, mais après plusieurs années d'errance, ils espèrent enfin poser leurs valises. Nous voulons une maison. Nous sommes fatigués. Nous ne voulons plus marcher dans la forêt. Ne plus nous dire de là, on va aller là. Je veux une maison, une école, une vie. Donc là, on va monter dans les étages. Depuis 3 ans, l'association Refuge Solidaire occupe ses locaux de la communauté de communes du Briançonnais. Son nouveau président, élu maire de Briançon en juin, n'a pas renouvelé la convention, officiellement pour raison de sécurité. D'ici quelques mois, les migrants devront trouver refuge ailleurs. C'est dommage de casser cet outil qui fonctionne bien, quoi. Donc on espère que d'ici le mois de mai, quand l'hiver sera passé, quand la période de la trêve hivernale sera terminée, on pourra avoir d'autres discussions avec le maire de Briançon et les services de l'État qui, pour l'instant, sont très réticents, comme vous avez pu le voir.
Pour le maire, c'est l'État qui doit gérer la problématique des migrations. Pour lui, hors de question d'aller au-delà du sursis de quelques mois accordé aux bénévoles du refuge solidaire jusqu'au printemps. Les personnes qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire français, ils y sont sans droit ni titre. Donc, si vous voulez, moi, la frontière, en l'occurrence administrative et réglementaire, elle est là. On accueille les personnes qu'on doit accueillir, on n'accueille pas les personnes qu'on ne doit pas accueillir. Je leur ai tout simplement tenu le discours. Je comprends leur logique qui est disent-ils humanitaire. Je ne partage pas totalement ce principe parce que quand on passe de l'Italie à la France, on n'est pas en danger de mort en Italie, vous comprenez ? Côté italien, les candidats au passage font habituellement étape à Oulx, de leur propre gré ou parce que les carabiniers les y amènent après une tentative infructueuse. Ce soir-là, une famille arrivée par le train prend la direction de l'un des 2 lieux d'accueil, après avoir récupéré dans le premier des vêtements chauds sur les conseils de Silvia, une bénévole. Je leur ai dit, venez prendre des habits. La dame tremblait comme une feuille. Dans ce foyer, les migrants peuvent passer la nuit, discuter avec des travailleurs sociaux des solutions qui s'offrent à eux avant de continuer ou pas leur voyage vers l'inconnu. Des fois, ils arrivent le soir, ils ne comprennent même pas de quel côté ils sont tournés et ils ne savent rien, ils n'imaginent pas tellement la montagne parce que s'ils montent de Turin, par exemple, le soir, ils n'arrivent pas à imaginer les montagnes ici autour. Donc, ils ne se rendent pas compte de la hauteur des montagnes. Et très souvent, comme le groupe qui était là avant, par exemple, ils ne sont pas habillés pour la montagne. L'une des préoccupations des bénévoles italiens, c'est de s'assurer que ceux qui vont prendre, souvent de nuit, la direction de la montagne soient suffisamment équipés. Ensuite, ils ne peuvent que partager l'inquiétude des migrants résolument décidés à passer en France. Ça a complètement changé comme type de personne. Parce que pendant 2 ans, on a eu des hommes seuls, physiquement peut-être très fatigués, mais en bonne santé et capable vraiment de franchir les montagnes à une vitesse incroyable. Maintenant, c'est le moment des gens faibles. C'est le moment des gens en difficulté, des familles avec des très petits enfants, des enfants qui sont nés sur le chemin. Un chemin qui, entre Oulx et Briançon, passe à plus de 1850 mètres d'altitude au col du Mont-Genèvre. En ce début novembre, à Briançon, une nouvelle maraude se prépare. J'ai des boissons chaudes, J'ai la caisse de médoc au cas où. Okay. Voilà. Bon, on va pouvoir y aller. On va monter marauder sur la station de Mont-Genèvre. Voilà, pour essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui sont dans la montagne et qui tentent de venir à Briançon. La police tente de les intercepter pour les refouler de l'autre côté de la frontière. Donc ça conduit les gens à prendre des risques, à prendre des chemins détournés, à passer un peu n'importe où. On se souvient qu'il y a eu 5 personnes qui déjà ont trouvé la mort, plusieurs blessés graves. Donc pour nous, ça c'est insupportable. Et que notre pays ne respecte pas les droits de l'homme. L'association dénonce des entraves aux droits d'asile. Ces militants sont régulièrement poursuivis pour aide à l'immigration clandestine. Pourtant, les maraudes s'intensifient. À l'origine, on faisait des maraudes surtout l'hiver, en commençant en novembre. On s'est aussi aperçu qu'ils prenaient des risques même l'été et qu'il y avait des risques de traumatisme. Et donc cet été, on a aussi fait des maraudes. Un petit groupe est arrivé jusqu'à la route, tout près de la frontière. Après s'être assurés de leur état de santé, les bénévoles de Tous Migrants et de Médecins du Monde vont les déposer à Briançon, au refuge solidaire. On y a trouvé sur la route, de façon un peu... Il était vraiment très visible, hein, si quelqu'un était passé là. Voilà. Il y a de la chance que ça soit nous et pas... Ouais, c'est un coup de chance. Voilà. Et pas les forces de l'ordre. Là, on a récupéré 5 enfants, mais avec des tout petits. Hein. Il y avait un bébé dans les bras de sa mère. Impressionnant. Impressionnant. Voilà. Ils sont partis souvent depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est dingue. Beaucoup d'enfants sont nés en route. Ils ont vécu parfois un certain temps dans des camps en Turquie ou dans d'autres pays. Et on a du mal à imaginer tout ça, quoi. Ils ont fui le Pakistan, l'Afghanistan
ou encore l'Iran, comme Mehmet Imani. Le quadragénaire a dû quitter son pays précipitamment après s'être converti au christianisme. Il a rejoint Briançon après un périple à pied de 1700 km. Je suis ici depuis environ un mois et demi. Avant, j'avais décidé d'aller au Royaume-Uni, mais maintenant j'ai changé d'avis et j'ai décidé de rester en France et de vivre ici. J'ai décidé de rester ici et de travailler bénévolement en tant qu'interprète et traducteur entre le farsi et l'anglais auprès des Iraniens et des Afghans. Mehmet est l'un des rares à rester ici. En 3 ans, 10 000 personnes sont passées par le refuge solidaire qui est à la recherche de nouveaux locaux. Ces gens-là, ils ne restent pas sur Briançon, ils ne font que passer. Et s'il n'y avait pas le refuge, pour les aider à continuer, à les conseiller, parce que c'est tout ce qu'on fait, on les conseille pour la suite de leur voyage, puisqu'on connaît la façon de fonctionner des transports, etc., ils resteraient sur Briançon bloqués, et ça serait une situation intenable à Briançon. Ils sont 22 ce soir-là à prendre le bus pour Paris, une nouvelle étape. Ils pourront déposer une demande d'asile ou poursuivre leur voyage. Dans le même temps, 22 migrants sont arrivés au refuge, une sorte de mouvement perpétuel dans la quête d'une vie meilleure.